Skyrock pour les militaires. L'armée israélienne se retire d'un village du sud Liban sous le contrôle des forces armées françaises et libanaises. Le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu au Liban semble donner des résultats concrets. Hier, l'armée israélienne a achevé son retrait d'un village situé dans le sud Liban. Une étape marquante dans l'application de l'accord de cessez-le-feu. Les forces armées libanaises, les FAL, ont pris le relais. Elles ont de suite déployé des opérations de dépollution des munitions non explosées avec le soutien de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Dans un contexte où le maintien de la paix est crucial, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a souligné l'importance du renforcement du déploiement des FAL pour garantir la stabilité et le succès à long terme du cessez-le-feu. Parallèlement, le 31 décembre, les forces de la FINUL ont accompagné pour la première fois depuis le cessez-le-feu les FAL pour une patrouille conjointe depuis le camp de Der Kifa au sud Liban. La France s'est mobilisée aux îles Vanuatu. L'archipel a été touché le 17 septembre par une série de séismes provoquant des morts, blessés et déplacés. La France est donc intervenue à la demande du gouvernement du Vanuatu. Une mission de reconnaissance a permis d'évaluer les dégâts grâce à un avion Falcon Guardian des forces armées françaises en Nouvelle-Calédonie. Un hélicoptère Puma a lui acheminé du matériel de communication par satellite pour mettre en place une cellule de crise. Un premier vol d'avion de type Casa NC a pu déposer une quinzaine d'ingénieurs, d'infirmières et de sauveteurs, ainsi que 2,7 tonnes de fournitures essentielles telles que de l'eau, des rations et d'autres marchandises. En termes d'aide humanitaire, 18 tonnes de fret ont été livrées, dont plus de 11 tonnes d'eau, 4 tonnes de riz et diverses autres fournitures qui permettront de répondre aux besoins des 1500 personnes déplacées. L'ambassade de France aura pu également évacuer 221 personnes françaises et européennes vers Nouméa sur 10 vols. Au total, la France a effectué 21 rotations d'aéronefs militaires en 6 jours. La France réaffirme ainsi sa solidarité et son engagement à accompagner le Vanuatu dans sa reconstruction. Les forces françaises s'apprêtent à quitter la base de Port-Bouët en Côte d'Ivoire. Le 31 décembre, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé le retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès le mois de janvier. Toutefois, le président ivoirien ne met pas un terme à la coopération militaire entre les forces françaises et ivoiriennes. Des exercices continueront à être organisés comme en novembre où l'armée de l'air et de l'espace a déployé une dizaine d'aéronefs en Côte d'Ivoire afin de prendre part à un exercice aéroterrestre organisé au profit des troupes aéroportées ivoiriennes. Et de nouvelles médailles pour l'armée des champions. Le maréchal des logis Lucas Chanava a obtenu la 2e place en sprint skate lors de la Coupe du Monde de ski de fond en Allemagne. Tombé malade depuis, il déclare malheureusement forfait pour la suite du Tour de ski. Mais l'armée des champions n'est pas en reste. Récemment, c'est le sergent Benjamin Cavé qui s'est hissé sur 2 podiums en emportant ainsi une médaille d'or et une médaille d'argent en ski de boss en Géorgie. Le sergent Perrine Lafont a obtenu la 2e et la 3e place dans la même discipline. En biathlon, le sergent Éric Perrault est médaille d'argent au Grand Bornand. Et l'agent sous contrat Anthony Chalençon obtient l'argent en ski nordique handisport depuis la Finlande. Un grand bravo à tous nos militaires pour leur prouesse sportive sur ces disciplines d'hiver. Retrouvez tous les résultats sur la page Facebook de l'équipe de France militaire de ski. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.